Raï Saleh, le tout premier sommet dédié aux femmes amazirs de la diaspora à la Bellevilloise à Paris du 1er au 4 mai prochain. L'Awad Summit Amazir Women Award from Diaspora. On va mettre les choses au clair pour celles et ceux qui nous regardent. Beaucoup connaissent évidemment qui sont les Amazirs, les peuples Amazirs. Ce sont les Berbères. Beaucoup ne veulent plus utiliser ce mot. Pourquoi ? Parce que pour certains, ça a une connotation péjorative, coloniale. Ça descend a priori du mot barbare, qui lui-même en fait de base n'est pas péjoratif. Ça vient du grec barbaros, qui veut dire celui qui parle une langue étrangère. Et finalement, Amazir, ça veut dire l'homme dans le sens homme ou femme libre. Donc c'est beaucoup plus noble. Et surtout, c'est comme ça qu'on se nomme. Donc il y a effectivement une revendication aussi de déconstruction des sémantiques. Parce qu'on entend beaucoup ces dernières années. Ouais. Mais est-ce qu'au-delà du mot, vous sentez qu'il y a une résurgence, en tout cas une envie des nouvelles générations de se réapproprier cette identité, ces identités berbères? Oui, Amazir. Amazir, merci. Du coup, oui, bien sûr, parce que il y a beaucoup d'usage du numérique avec la nouvelle génération, il y a des créateurs et des créatrices de contenu, aussi dans tout ce qui est domaine de l'audiovisuel, du dessin, du spectacle vivant, notamment j'en fais partie, où il y a un renouveau en fait. On s'appuie sur nos pratiques ancestrales, sur ce dont on a hérité, parfois avec des manques. Moi, je travaille beaucoup sur le manque, qu'on comble avec de la créativité. Et du coup, ça attire sous un nouvel angle tout ce qui est identité amazir. Et il y a un souffle nouveau qui est beaucoup aussi poussé par les nouvelles générations. Et quelle est l'ambition de cet événement ? L'ambition, c'est déjà avant tout de célébrer et de valoriser une cinquantaine de femmes amazirs qui sont éclatées aux quatre coins du monde, que certaines personnes ne connaissent pas suffisamment. Et je ne voulais pas faire un événement sur l'amazirité. Il y en a déjà pas mal. Il y a déjà des choses bien qui se font, mais vraiment sur les femmes amazirs. C'est pour ça que certaines intervenantes ne vont pas parler forcément d'amazirité, mais de ce qu'elles font dans la société, notamment dans des sujets, par exemple, autour du numérique, de l'entrepreneuriat, de l'écologie, mais à chaque fois avec ce point commun de leur ancrage identitaire et culturel qui les porte dans leur réussite, dans leur succès et dans ce qu'elles incarnent aujourd'hui. Alors vous avez dit les manques, entre guillemets, les angles morts. C'est vrai que on a le sentiment que cette langue, ces langues, ça peut être la langue parlée dans le Rif, Fatarifit, Sachalhit, le Kabyle notamment, le Touareg, Tatouarguit, qu'elles sont moins parlées par les jeunes de ce côté-ci de la Méditerranée en Europe. C'est d'ailleurs, je le dis, votre cas. Et votre cas, il est encore plus particulier parce que j'ai cité par exemple le Rif, le Rifin ou le Shlah. C'est que vous, c'est encore une autre région et c'est encore une communauté encore plus réduite. Exactement. Moi, je viens d'un village qui est à 30 km à l'ouest d'Oujda. Je ne suis pas rifaine, je fais partie d'une tribu zénète. Et le village d'à côté va avoir un parler encore différent. Donc, on est un petit peu encore plus morcelé. Et on a vécu malheureusement beaucoup de famine, de pauvreté, de précarité, qui a fait qu'il y a eu beaucoup de migration, d'exode rural, même plus loin, avec par exemple la génération de mon père qui sont venus en France et dans d'autres pays européens. Et où certains ont continué à transmettre, mais déjà en allant en ville, comme c'est pas la ville, par exemple, d'Oujda n'est pas une ville comme Tizi Ouzou ou Nador ou Agadir, où il y a une majorité de personnes qui parlent encore la langue amazigh dans des grandes villes, eh bien, on s'est retrouvés cohabiter avec d'autres personnes et parler le Darija. Et aussi, un petit peu, ça arrive dans le dialecte arabe marocain. Et dans mon histoire personnelle aussi, j'ai malheureusement perdu mon père jeune en France. Et du coup, dans les familles monoparentales aussi, il y a une perte comme ça de dialogue entre parents qui sont déracinés. Tizem Larbi, vous parlez le dialecte, de la langue maternelle, le français. Vous parlez aussi le darija marocain. Une réaction peut-être sur l'initiative de ce sommet ? Moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et d'ailleurs, dont on a beaucoup parlé dans le projet que vous avez entre les mains, parce qu'on parle de liens. Et c'est vrai qu'en tant qu'enfant de diaspora, le lien qu'on a avec nos origines, il se fait par nos parents et par nos proches, notamment apprendre la langue. Ça passe par nos parents. Et dans la monoparentalité, comme tu as dit, c'est très compliqué. Parce qu'on n'a pas cette écoute, on n'a pas ces dialogues dont des fois on ne fait même pas partie, mais parce qu'on est présent, en fait, ça reste et ça témoigne du coup de la langue. Et du coup, ça me touche pas mal. Initiative qui met aussi les femmes à l'honneur. Le signe que vous portez, l'emblème amazir, est-ce que vous pouvez nous l'écrire ? Maillon de chaîne brisé, dit-on parfois, pour symboliser cet homme et cette femme libre dont vous avez parlé ? Oui, le yaz qui apparaît sur le drapeau amazir en couleur rouge, le sang, la coulée de cette identité. Et puis on dit aussi, l'homme ou la femme libre, fort. Donc c'est vraiment empreint de symbolique. Alors, il y aura
l'alphabet. plusieurs disciplines. Vous allez remettre des récompenses aussi. Tout à fait, donc aux Folies Bergères, puisqu'on le vaut bien. Du coup, il va y avoir différentes catégories que j'ai citées précédemment, agriculture, IA, préservation du patrimoine, un prix jeunesse aussi, et puis des prix d'honneur également pour des femmes qui ont accompli beaucoup pour la visibilisation de la culture amazigh. Mais on ne va pas spoiler, il faudra être là. Pas divulgacher en bon français. Alors juste, je vous pose la question, parce que ça peut faire réfléchir, se réapproprier une identité. Est-ce que vous avez déjà été interpellé en disant, oui, mais attendez, il ne faut pas diviser, parce qu'après, il y a aussi cette tentation en disant, oui, mais afficher sa berbérité, son amazirité, c'est pas forcément être contre la langue arabe ou contre d'autres cultures. Est-ce que vous prenez la richesse et le partage, ou est-ce que vous êtes dans une démarche identitaire? Forcément qu'on est ouvert. Nous, justement, on veut célébrer cette identité qui est souvent invisibilisée ou Parce qu'on écrasée. voit ce drapeau en Libye, on voit ce drapeau en Algérie, au Maroc, on le voit à travers toute la région. Il est de plus en plus utilisé parce que justement, on veut une union. De l'Afrique du Nord. Il y a quand même une dizaine de pays ou de régions amazighes, plus la diaspora. Donc finalement, on touche l'international. Et puis là, on organise un événement qui met en valeur des femmes, mais tout le monde est invité, les hommes peuvent venir. Et finalement, c'est vrai qu'il y a des personnes qui vont nous attaquer. Ça m'est arrivé frontalement en disant vous créez des scissions, on est tous arabes et musulmans et point barre. Mais en fait, ça crée de la discrimination auprès de personnes qui veulent juste Ils dire... mettent en avant ce qu'ils prétendent vous reprocher, en fait. Exactement, finalement, c'est le stigmate qui se retourne. Et des langues, on le rappelle, officielles en Algérie et au Maroc, l'amazigh.